Dieu de grâce, de bonté et de fidélité, nous voulons te remercier pour tes bontés à notre égard et tes compassions qui se renouvellent chaque matin et pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous selon ton bon plaisir, selon le plan merveilleux que tu as prévu. Merci pour ces moments de paix, de joie, de partage, des profondeurs des Saintes Écritures par la puissance agissante du Saint-Esprit. Convainc-nous la vérité de ta parole afin que nous marchions dans cette discipline étant des fils et des filles du royaume, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt. Amen et Amen. Alors je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis Dieu pour ta vie et pour ce petit temps de méditation approfondie de la parole de l'Éternel que nous aurons. Très rapidement, allons-y ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 7. Sur la terre, la grande inondation dure 40 jours. L'eau monte, elle soulève le bateau et celui-ci se tient sur l'eau au-dessus de la terre. L'eau monte de plus en plus et le bateau flotte sur l'eau. L'eau continue à monter au-dessus de la terre et elle couvre toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel. L'eau monte de 7 mètres au-dessus des montagnes et elle les couvre toutes. Amen. Alors le texte que nous venons de lire parle justement de la destruction de la terre par la grande inondation que l'Éternel avait prévue au temps de Noé. L'exhortation que je vais t'apporter avec l'aide du Saint-Esprit est « Parle à ta montagne ». Dans le livre de Genèse, chapitre 8, à partir du verset 4, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Dieu continue, « Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. » Eh bien, dans ces différents passages, on se rend compte qu'il est très souvent fait cas de la montagne. Qu'est-ce que c'est que la montagne? La montagne, c'est un amas de terre qui est très élevé. Et en géographie, on se rend compte que la plus grande montagne que nous puissions avoir, enfin, elles sont nombreuses, hein, mais on parle plus de l'Everest, qui a une altitude d'environ de plus de 8000 mètres de hauteur. Alors, la montagne peut avoir deux significations. Premièrement, la montagne peut être considérée comme un obstacle. Mais dans un second cas, la montagne est aussi un lieu d'exaucement. Dans le principe de la montagne, en ce qui concerne l'Ancienne Alliance, je vais parler plus de l'Ancien Testament, il y a différents passages bibliques où le Seigneur a parlé de la montagne. Par exemple, lorsque nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 24, à partir donc du verset 12, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Le verset 13 dit, Moïse se leva avec Josué qui le servit et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Donc dans l'Ancienne Alliance, on se rend compte que la montagne était un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Revenons dans le Nouveau Testament. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 1er à partir du verset 23. Aplanissez le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe le prophète. Une montagne est synonyme souvent d'obstacle et comme je l'ai dit précédemment, c'est également synonyme d'exaucement. Parce que sur la montagne de la transfiguration, on va se rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ est totalement changé dans un corps extrêmement glorieux et il a à côté de lui Moïse et Élie. Moïse, le symbole de la loi, et Élie, le symbole des prophètes. Et après Moïse et Élie disparaîtront pour laisser place seulement à Jésus-Christ, pendant que l'un des disciples dira, il est bon que nous habitions ici, nous pouvons dresser 3 tentes. Donc Moïse et Élie disparaissent comme pour dire, maintenant nous devons regarder à Jésus-Christ et non pas à la loi et aux prophètes, mais la loi et les prophètes viennent confirmer justement la venue de la grâce en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors si la montagne est symbole de résistance, d'obstacle, et il est aussi, comme je l'ai dit précédemment, symbole d'exaucement, il faut comprendre quelque chose. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pourquoi est-ce que Satan lui a demandé spécifiquement de l'adorer? La Bible déclare que c'est sur la montagne du Sinaï que l'Éternel a donné la table des lois à Moïse. Regarde, il a dit tout simplement dans Exode chapitre 34, le verset 2, il est écrit, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Verset 3, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne.
montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 29, pour aller plus vite, il est écrit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Sur cette montagne, dans Exode chapitre 34, Moïse avait parlé avec l'Éternel, son visage rayonnait. Et de l'autre côté, dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui s'entretient encore à nouveau avec Moïse. Comme quoi, Moïse s'était entretenu avec l'Éternel dans la dimension de l'Esprit, ne pouvant pas voir Dieu et vivre. Mais la parole s'accomplit cette fois-ci lorsque Moïse rencontre Jésus-Christ sur la montagne et qui s'entretient avec lui. Quelle gloire! La gloire descend encore. Alors, Satan va amener Jésus sur la montagne. Pourquoi? Parce que la montagne est un lieu d'abord, c'est élevé. Et quand on est élevé, selon le principe de la spiritualité, on est bien sûr en hauteur. Lorsque nous sommes positionnés sur la montagne, nous sommes en hauteur, tout le monde peut nous voir, tout le monde peut nous acclamer, ainsi de suite. Et les autres sont au bas de la montagne, comme pour dire qu'ils sont à nos pieds. Satan amène Jésus là-bas parce que au niveau de la montagne, il y a l'adoration. Au niveau de la montagne, il y a l'exaucement. Au niveau de la montagne, à ses hauteurs, il y a la présence et la connexion avec Dieu. Donc Satan, voulant coûte que coûte se retrouver sur la montagne de l'Éternel, dans le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il dit: je monterai sur la montagne de l'Éternel, j'irai dans les hauteurs, je me positionnerai parmi les étoiles. Le temps ne nous permet pas d'y revenir. Satan recherchait encore l'adoration de Jésus, sauf qu'il ne l'aura pas. Qu'est-ce que je vais te dire par là pour faire simple? Écoute, bien-aimé du Seigneur, les montagnes vont se dresser très souvent devant toi. Nous avons le peuple d'Israël qui avait sa montagne, c'est-à-dire son obstacle. Il fallait entrer dans le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan. Et lorsque certains espions étaient partis, ils ont dit: non, il n'est pas question parce que nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, ainsi de suite. Il a fallu 2 personnes, Josué et Caleb, pour pouvoir aller conquérir la terre promise. L'ennemi est en train de vouloir te mettre les bâtons dans les roues, peut-être dans l'aspect professionnel, l'aspect spirituel, l'aspect du bagage, l'aspect des voyages, la possession des richesses et des héritages en Christ Jésus. Sache que chaque obstacle qui se dresse devant toi est une montagne. Maintenant, humainement parlant, il y a 3 manières d'affronter une montagne. Premièrement, soit on la contourne. Deuxièmement, soit on grimpe sur elle, ou troisièmement, soit on la perce en créant donc un tunnel. Mais dans le domaine spirituel, la seule manière d'affronter une montagne, c'est de lui parler. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dira très simplement: si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrivera, il le verra forcément s'accomplir. À travers cette exhortation, si la montagne est un lieu d'exaucement et en même temps un lieu d'obstacle, un lieu de tentation, cela dépend de la manière dont tu vas te conduire et de quelle parole du Seigneur tu vas te saisir. Je te recommande de parler à ta montagne, de parler à l'obstacle, de parler au problème qui est en face de toi, de parler à la difficulté, de parler et de parler. Et lorsque nous disons de parler, dans la profondeur de la révélation de la parole, parler va dans le sens de confesser. Beaucoup ont retenu la confession comme étant seulement sujet au péché ou à la requête du pardon. Non, la Bible déclare que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors tu vois qu'ici la confession ne fait pas état d'un péché d'abord, mais nous sommes dans le contexte du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tu le reconnais comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 dira: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le fait de parler, ça signifie confesser. Confesser a le sens également positif. Donc parle à ta montagne, parle à ta situation, déclare par le moyen de la prière, toujours accompagné de la foi, car il est écrit: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et donc, si tu te tais face aux situations, face aux obstacles, ces situations et ces obstacles prendront le dessus sur toi. Mais si tu parles, si tu vas à la rencontre de Dieu, face à ce problème, tu verras que tu seras exaucé et tu seras victorieux. Décide donc, à chaque fois qu'une montagne va se dresser devant toi, de développer ton intimité avec Dieu par la prière. Moïse est allé sur la montagne, recevant les lois, les ordonnances, les principes de l'Éternel. Même pour la question du tabernacle, le Seigneur lui dira: fais, tu feras selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Alors il a utilisé la montagne comme une opportunité et non pas comme un obstacle. Par contre, le diable, par rapport à Jésus, va utiliser la montagne comme étant une opportunité pour que Jésus l'adore, mais Jésus va utiliser la montagne pour faire comprendre à Satan qu'il est écrit que c'est l'Éternel seul que nous devons adorer. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que cette montagne qui se dresse devant toi, tu vas te taire? Sache que si tu ne parles pas, dans la nouvelle alliance, nous parlons à la montagne. Écoute-moi bien, nous ne contournons pas la montagne. Dans la nouvelle
nouvelle alliance, nous parlons à la montagne. Nous ne grimpons pas sur la montagne simplement. Nous ne perçons pas la montagne pour y créer un tunnel. Dans la nouvelle alliance, nous parlons à la montagne et elle saute automatiquement, c'est-à-dire nous l'écartons de notre chemin. Ça veut dire que l'autorité, le pouvoir, la puissance par Jésus-Christ nous permet d'ôter carrément le mal du milieu de nous. Que Dieu te donne cette force, cette capacité, cette foi, cette détermination. Passe à l'action afin que tu ôtes la montagne. C'est peut-être la montagne de la maladie, la montagne de la stérilité, la montagne de la pauvreté, la montagne du besoin récurrent, la montagne qui te limite dans la subsistance et non pas dans l'abondance, la montagne qui t'empêche d'excéder dans ton ministère, dans ton appel, dans tes dons spirituels. Mais écoute-moi très bien, il faut que tu parles, car dans la nouvelle alliance, les montagnes n'entendent que la voix de ceux qui ont autorité sur elles, et elles avalent ceux qui tentent de la grimper ou de la contourner ou de la percer. Elles les écrasent. Écoute maintenant cette dernière parole que je te donne. Il est écrit: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Si Jean devait faire son ministère, il fallait que les chemins tortueux soient aplanis. Il en est de même pour toi. Si tu veux poursuivre ton chemin dans la grâce ou la bénédiction, la faveur divine, et possédant tout ton héritage en Christ en manifestation sur la terre, il est impératif pour toi que tu parles. Parle à ta montagne et Dieu t'exaucera. La montagne est pour toi un signe d'exaucement et non pas un signe d'obstacle. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie, qu'il te propulse au sommet, qu'il te donne de posséder véritablement ton héritage en Christ Jésus, que sa paix surabonde dans ta vie, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité et qui revient bientôt, qui était mort et qui est maintenant assis sur son trône à la droite du Père et qui est notre avocat. Demeure béni et comblé. On se revoit très bientôt par la grâce de Dieu pour une meilleure édification. Amen et Amen.